Je dis bien, comment a pu-t-on en arriver là? Quelle indignité. Salut les amis, nous allons aujourd'hui parler du nouvel épisode de la saga Jurassic Park, Jurassic World, le monde d'après, titre ô combien révélateur, on va y revenir. Bon, je vous fais grâce du pitch, parce que c'est une bouillabaisse infernale. On va évacuer l'objet filmique assez rapidement. Oui, c'est une grosse daubasse de près de 2h30, c'est complètement raté, c'est mauvais. C'est un mauvais blockbuster tout simplement, parce qu'il y en a des bons. Ne croyez pas que je déteste par principe ce genre de film, au contraire. Quand ils sont bien faits, j'adore. Si on prend par exemple le contre-exemple, vous avez pour la saga Mission Impossible l'implication de son acteur-producteur, Tom Cruise, quoi qu'on pense du bonhomme, qui arrive vraiment à nous proposer quand même des choses assez sidérantes dans chacun des opus. Le prochain, je crois, sort bientôt, pour info, vous le savez. Mais voilà le parfait exemple de ce que doit être un bon blockbuster, c'est-à-dire proposer au moins aux spectateurs de bonnes séquences d'action. Là, dans ce film, il n'y a rien, c'est un film de feignasse. On voit bien que les producteurs se disent, bon écoutez, la franchise est sur les rails, quoi qu'on fasse, les gens viendront, on va pas s'emmerder non plus. Hein. Et là, il y a un sentiment bizarre concernant le scénario, si on peut appeler ça un scénario. On a le sentiment, est-ce vraiment un sentiment, qu'un scénariste a été chargé de faire un remix de 2 scénarios, trouvés par hasard sur une pile apparemment, l'un qui s'appellerait Nid d'espion à Malte, et l'autre qui s'appellerait L'invasion des sauterelles géantes. Voilà. Et ceci fait, on a confié ce remix à un deuxième scénariste, qui lui a été chargé d'essayer par tous les moyens possibles de ramener, d'intégrer ce scénario à la saga Jurassic Park, même si à la base il n'a strictement aucun rapport. Allez, je suis allé voir ce truc en quasi connaissance de cause, parce qu'il y a les critiques honnêtes qui ont fait leur travail, qui nous ont annoncé la couleur. Mais qu'est-ce que vous voulez, l'enfant en moi, fan de dinosaures depuis bien longtemps, fasciné par ces gros animaux, comme beaucoup de gamins aujourd'hui, parce que quasi chimérique d'apparence, mais ayant existé. C'est ça qui donne un petit frisson dans les chines quand on est gamin, savoir que ces bestias ont effectivement apporté la Terre il y a des millions d'années. Et ben j'y allais quand même en me disant, je vais voir mon album Panini de dinosaures en version live, comme à chaque fois un petit peu, hein. Et ben j'ai même pas eu ça. C'est-à-dire que ce minimum du minimum, je l'ai même pas eu, parce que contrairement aux autres épisodes de la saga où tout part finalement des dinosaures, toutes les intrigues, hein, voilà, on prend les dinosaures, on essaye de les regrouper, il y en a qui s'échappent et c'est le bazar. Et les humains deviennent des proies pour ces gros prédateurs. C'est à peu près la mécanique qui est identique à chaque fois. Là, comme effectivement, ils n'ont rien à voir avec l'intrigue, franchement rien à voir. Contractuellement, ils sont là en arrière-plan, on les voit, ils peuplent des grottes sombres pour faire peur, façon un petit peu manoir hanté, et puis basta, c'est les éléments de décor, c'est du papier peint, les dinosaures dans ce film, c'est des papiers peints, ils sont totalement dévitalisés, pour une raison simple, c'est qu'ils ne font même plus peur, voilà. Alors, l'objet filmique est une daubasse, ça c'est dit. Maintenant, c'est un objet d'analyse assez intéressant et symptomatique de la grande époque que nous vivons. Je suis allé voir ça avec un ami et il m'a fait une réflexion intéressante. Il m'a dit, il n'y a jamais, dans aucun film de la saga, un dinosaure qui est tué, en tout cas par la main de l'homme. Sur le coup, j'étais un peu surpris, j'ai réfléchi, mais non, il a raison. Et ça je pense que c'est une donnée Spielbergienne, c'est-à-dire que Spielberg a longtemps, et encore aujourd'hui maintient un petit peu son sentiment, a longtemps été gêné par son film Jaws. Figurez-vous qu'aujourd'hui, je pense qu'il le déteste presque. Voilà. En tout cas, c'est de loin son film le moins apprécié de sa filmo par lui-même. Il trouve que c'est un film très manipulateur, trop manipulateur vis-à-vis du spectateur. Bon, j'adore comme beaucoup ce film, mais bon, lui c'est son opinion. Trop malin, trop manipulateur, et surtout, il a regretté des années après, et encore aujourd'hui, que le film ait créé une véritable paranoïa vis-à-vis des requins, ce qui aurait, selon lui, effectivement augmenté la chasse,
de cet animal qui aurait un petit peu renforcé les peurs et créé effectivement une espèce d'antagonisme. Bon, il s'en est voulu, bon après je peux comprendre, il a une conscience, il s'en est voulu et je pense qu'il a depuis posé quelques bases concernant les films animaliers, en tout cas les siens. Donc non, les humains ne tuent jamais de dinosaures dans le film, mais en même temps, en dehors des raisons, des principes moraux de l'ami de tonton Spielberg, il y a tout simplement également la logique. Hein. Je veux dire, pas évident de tuer un truc qui vous charge, qui fait la taille d'un autobus et qui a les dents de la taille d'un verre à whisky. En général, on fuit, on n'essaie pas de tuer la bébête. Bon, voilà, ça se tient aussi logiquement. Mais, nonobstant, l'ami Spielberg a toujours conservé la nature primaire, sauvage de ces animaux qui n'ont jamais vécu à notre époque. Il les montre à chaque fois comme des animaux sauvages, des prédateurs pour ce qui est effectivement des dinosaures carnivores, et heureusement, parce que ces films, en tout cas les 3 premiers, sont essentiellement des films d'épouvante, des films d'épouvante grand public, on y va en famille, comme on irait faire un manège à la foire du trône, mais voilà, il y a une approche qui est destinée à générer de l'épouvante, de la terreur, des animaux qui bouffent des humains, c'est pas... voilà, la base est là. J'insiste, dans les 3 premiers films en tout cas. Le souci, c'est que, comme je vous le disais, Jurassic Park a bientôt, la saga a bientôt 30 ans, hein, dans un an. Et ce dernier film est vraiment symptomatique de l'époque particulière, je reste poli, que nous vivons actuellement, et qui impacte forcément le cinéma. Comme d'autres sagas, effectivement, qui s'étendent sur la longueur, comme James Bond, par exemple, Jurassic Park subit de plein fouet, appelez ça comme vous voulez, la bienveillance, le wokisme, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, c'est la plaie qui est en train de tuer le cinéma. James Bond, en l'occurrence, je reviens dessus 2 minutes. Alors, j'ai beaucoup aimé le dernier film, parce qu'il faisait quand même une tentative pour revenir aux fondamentaux. Mais le personnage, c'est vrai, est totalement dénaturé par rapport, effectivement, au film du début, ou même film du milieu, parce que Roger Moore et Pierce Brosnan et Timothy Dalton étaient dans la même veine, à savoir fumer, boire et pécho au maximum de nana. Alors, c'est comme ça, c'est l'ADN du personnage, en tout cas au cinéma. Et voilà, dans le dernier film, il finit quand même marié avec enfant. Donc c'est vous dire si on a un grand écart. Et ce qui est savoureux pour le dernier James Bond, c'est que le réalisateur, Cary Fukunaga, je crois, a carrément balancé Sean Connery en disant que dans Opération Tonnerre, il se livrait carrément à un viol. Bon, écoutez, j'ai revu le film, la séquence. Ce garçon a visiblement des problèmes psychologiques, mais il a affirmé ça haut et fort avant de démarrer le tournage de son James Bond. Et je viens d'apprendre récemment que sur le tournage de son nouveau film, il était lui-même accusé de harcèlement sexuel. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'est une accusation, enfin si elle s'avérait vraie, ça donne une image assez vertigineuse de la faucuterie quand même qui règne en ce moment à Hollywood, hein, où on peut balancer des gens tout en étant soi-même un enfoiré. Je pense notamment à Asia Argento qui avait balancé Weinstein pour un cunilingus forcé et qui derrière s'est fait serrer pour avoir détourné un jeune mineur. Voilà. Une fois de plus, c'est à gerber, mais bon, bref, je referme la parenthèse de James Bond et revenons à nos dinosaures qui sont également victimes de leur époque. Alors, le titre du film c'est Jurassic World, le monde d'après, et effectivement, ce monde d'après est bien là, puisque, accrochez-vous, les dinosaures, oui, même eux, même ces créatures qui n'ont jamais vécu à notre époque et qui sont recréées en CGI, même eux subissent effectivement la bien-pensance de l'époque. Et oui, à savoir, accrochez-vous bien, ils n'attaquent plus que les méchants. Voilà, un petit peu, vous voyez, un petit peu comme le caniche de la mamie du quartier qui mordit les mollets de tous les voisins et qui se justifie en disant ah oui non mais il est gentil mais il sent quand les gens sont mauvais. Il doit avoir ses raisons, il meurt pas gratuitement. Voilà, donc le dinosaure carnivore en est réduit effectivement à une grosse bébête plutôt sympa parce qu'elle est vachement moins agressive que dans les films précédents. Quand elle se retrouve face effectivement à nos héros, je pense notamment au T-Rex, ils restent plantés là à les regarder pendant 5 bonnes minutes, et eux font pareil d'ailleurs, c'est assez curieux.
Et accrochez-vous, là on est un peu dans le véganisme, il leur arrive parfois, ces gros dinosaures carnivores, de s'allier à un herbivore pour se débarrasser d'un autre méchant carnivore. Si, c'est pas une blague, vous ne rêvez pas. Donc non contents effectivement d'être des ectoplasmes dans le film, ils sont en plus brandés 2022, oui. Ils sont de leur époque, voilà, des dinosaures qu'on pourrait appeler dinosaures woke, voilà, comme vous voulez, mais ils sont devenus sympathiques. Parce que vous comprenez, on n'a plus le droit à notre époque de montrer des dinosaures méchants. Ce sont quand même des animaux. Il ne faut pas les montrer dans leur nature agressive de prédateurs. Non. Ce sont des animaux et ils sont gentils. Voilà, c'est des gentils animaux. Fatigué. Et accrochez-vous. Accrochez-vous, quitte à nous faire à nous envoyer les petites doses de moraline. On découvre effectivement, mais ça je crois que c'était déjà dans les opus précédents, que les femelles dinosaures sont capables d'enfanter sans mâle. Ah oui, libération totale du patriarcat, on n'a plus besoin des hommes pour avoir des bébés. Ouh, alors, quoi vous dire de tout temps, les films ont évolué avec leur époque. Faut plus qu'il cause, Mario. De rien. Tu lui claques pas le bélier? Elle aimerait pas. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont suivi les évolutions de la société. Impensable aujourd'hui de montrer des personnages issus de la classe moyenne dont par exemple les femmes seraient toutes au fourneau et ne travailleraient pas. Voilà, c'est pas la vraie vie. Donc on ne montrerait pas ça par logique. Le cinéma, je le répète, suit les évolutions de la société. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on voudrait que le cinéma influence la société. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, un paquet d'associations de défense des minorités, il y a un paquet, effectivement, de courants qui voudraient, en fait, que le cinéma influence les gens pour les faire adhérer à leur cause. C'est ne rien comprendre au cinéma, en fait. Le cinéma n'a jamais dicté de règles, n'a jamais imposé des idéologies. Il l'a tenté à une époque, quand il était effectivement sous la mainmise de dictature. Voilà, on avait des films de propagande, mais on ne peut pas aujourd'hui tolérer d'avoir ce genre de truc. Je m'explique. Aujourd'hui, je vous dis souvent que le cinéma, malheureusement, est divisé pour ce qui est de la distribution en salles françaises de groupe. Les films défendant les minorités, des fois pas terriblement bien, et puis les films Marvel, voilà. Et dans les films Marvel, de plus en plus, vous avez effectivement ces petites doses de ouais, woke, oui, défense LGBT, etc. Mais j'ai rien contre en soi. Je veux dire, on peut défendre les minorités. Le problème, c'est pourquoi les imposer de façon extrêmement artificielle dans des films. Pourquoi à tout prix vouloir faire passer des messages dans des films? Je le répète, les films ne sont pas des outils de propagande. Ils suivent l'évolution de la société et non l'inverse. C'est pas à eux de dicter les choses. Et aujourd'hui, effectivement, on a des petits groupuscules. Je rappelle par exemple que si on prend les véganes, c'est moins de 1% de la population. C'est personne. Si on prend effectivement le wokisme, les gens qui veulent littéralement effacer tout ce qu'il peut y avoir d'offensant dans les films, parce que tu comprends, ça fait du mal à certaines minorités, mais pareil, je veux dire, c'est des groupuscules. Alors, peut-être qu'un jour la société évoluera dans ce sens-là. Peut-être qu'un jour nous mangerons plus de viande, peut-être qu'un jour nous ne supporterons plus de voir des statues de Napoléon dans les rues, mais moi, autour de moi, je connais personne qui soit dans ce cas-là, personne qui se lève un matin en disant « je suis offensé par la statue de Colbert dans une rue du 14e, il faut aller la déboulonner ». Mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Ce sont des choses qu'ils ne voient pas dans leur vie de tous les jours. Les femmes en mini-jupe, ils ont commencé à en voir dans les années 60, et progressivement, ils en ont vu plus. Et à un moment donné, c'est devenu la norme. Donc, pourquoi le cinéma n'aurait pas montré ça? Mais à l'inverse, je veux dire, 1% de la population, les véganes, qu'est-ce qu'on va faire à un film avec, effectivement, avec des messages véganes dedans? Ça ne rime à rien, quoi. Ça ne peut pas fonctionner. Et ces gens-là, le problème, vont obtenir exactement l'inverse de ce qu'ils recherchent. Ils vont braquer les gens. Parce que les gens au cinéma n'ont pas envie de voir ça.
On n'a pas envie de voir ça. Je veux dire, et en plus c'est terrible pour l'art d'une façon générale, puisque vous allez avoir, je le répète à nouveau, la majorité de films français sont des films consacrés aux minorités, dans lesquels, alors de temps en temps on a quelques bons films, mais très souvent c'est tu fais partie d'une minorité, donc tu es un gars bien. Voilà, que tu sois un migrant, un homosexuel, un transgenre, tu fais partie d'une minorité, donc tu es quelqu'un de bien. Voilà. Alors ça donne vraiment pas une possibilité de palette de jeu énorme pour des acteurs quand on a des personnages comme ça extrêmement monodimensionnés, quoi. C'est tu es bien, tu es quelqu'un de bien, toi tu es bien. Voilà. Les méchants, alors les méchants pour le coup, ils sont un peu plus développés dans les blockbusters et comme d'habitude, c'est l'archétype, c'est le mâle blanc de plus de 50 ans avec de l'argent pour pas que des mecs comme moi se sentent offensés. C'est le cas du dernier Jurassic Park où le méchant est encore une fois, ça commence à faire un peu beaucoup, une sorte d'ersatz entre voilà, Jeff Bezos croisé à Elon Musk. Bon, il touche jamais à Tim Cook, hein, parce que les iPhones c'est quand même cool. Hein, voilà. Mais souvent, voilà, on a du Elon Musk et du Jeff Bezos. Et voilà, le méchant, maintenant c'est ça. Alors je suis consterné parce que ça ne veut plus rien dire. Je suis consterné parce que cette nouvelle façon de faire est en train juste de tuer le cinéma. Les gens n'ont pas envie, les gens ont envie de se reconnaître un minimum quand ils vont en salle. Et quand on vous assène comme ça des messages idéologiques dans à peu près tout ce qui sort, ça devient insupportable. Et je vous le dis, ça va provoquer exactement l'effet inverse de celui recherché. Les gens vont se braquer et vont finir par nourrir effectivement de la haine vis-à-vis de certaines minorités. Donc je dis aux responsables de tout ça qui sont, alors pour des minorités, je trouve qu'ils sont quand même bien implantés à Hollywood, hein, puisqu'ils assènent ce genre de trucs dans tous les films qui sortent aujourd'hui. Et ils sont même en train de décider, via la voix de certains acteurs connus, comme Julianne Moore, qu'il faut montrer moins de flingues à l'écran, parce que tu comprends, le cinéma risque d'influencer la société. Mais arrêtez vos conneries, légiférez pour pas que les gamins puissent avoir des flingues, et arrêtez d'emmerder le cinéma qui vous a rien fait. Si le cinéma avait vraiment autant d'impact que ça sur les gens, je veux dire, on serait tous, avec le nombre de films romantiques et d'amour qui sont sortis depuis un siècle, mais ce serait le paradis sur Terre et il n'y aurait plus de guerre. Donc arrêtez de nous prendre pour des jambonneaux, arrêtez ça, je vous le dis. Le cinéma est en train de se casser la gueule, posez-vous les bonnes questions. Il faut arrêter ça. Bon, je reviens 2 minutes à mes dinosaures. Bon, voilà, on a tué, on vient de tuer la franchise Jurassic Park avec ce dernier volet. Il n'y a plus de dinosaures. Je pense que prochainement, vous n'aurez plus non plus de thriller, puisqu'il ne sera plus possible de montrer des gens qui font mal à d'autres gens, parce que c'est pas bien. On ne pourra pas non plus... les films d'horreur animalier, c'est terminé d'ailleurs depuis un moment. Réfléchissez un petit peu, à part quelques films de requins. Voilà, montrer les animaux sous un mauvais jour, c'est pas bien. Donc je pense que d'ici à 30 ans, le genre de spectacle qu'on aura le droit, qu'on pourra encore aller voir en salle, ça sera ça. Bon bah les amis, bon courage. Et puis, qu'est-ce que je vous dise, espérons que tout ça évolue dans le bon sens. Ciao.